Bonjour, dans cette vidéo, je te propose de voir la correction de l'exercice numéro 7 du brevet d'Amérique du Nord de 2018, un exercice qui portait sur le calcul littéral et sur les fonctions affines. Donc, je lis l'énoncé. Les trois questions suivantes sont indépendantes. Question numéro 1, donc on a l'expression de A. A est égal à 2x facteur de x moins 1 moins 4 facteur de x moins 1. Et la question est développer et réduire l'expression de A. On a une expression où il y a deux termes et chaque terme, oui, il y a deux facteurs. Alors, développons l'expression de A. Nous allons tout d'abord distribuer le premier facteur de x à x et à moins 1. Donc, nous avons 2x fois x, puis 2x fois moins 1. Donc, on va sortir le moins, 2x fois 1. Alors, moins, on va ouvrir des crochets, on va distribuer 4 aux deux termes x et moins 1. 4 fois x, donc 4 fois x, moins 4 fois 1. Alors, on continue les calculs. 2x fois x font 2x2. X fois x, x carré. Moins 2x fois 1, donc moins 2x. Moins, on va prendre l'opposé de toute cette expression, donc moins 4x. Moins par moins, on rappelle, moins par moins font plus. Plus 4 fois 1, c'est-à-dire 4. Donc, qui nous donne, donc là, on est à l'étape où on va essayer de réduire l'écriture. Donc, 2x2, moins 2x, moins 4x, on peut réduire l'écriture. Donc, ça nous fait moins 6x. Plus 4. Cette forme-là est la forme développée, réduite de l'expression A qui a été donnée au tout début. Donc on passe à la question numéro 2. Montrer que le nombre moins 5 est une solution de l'équation 2x plus 1, facteur de x moins 2, égale à 63. Donc je rappelle, les questions sont indépendantes. Donc on passe à une autre question. Alors pour montrer qu'un nombre est solution d'une équation, c'est qu'il doit vérifier cette équation. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on va remplacer x par la valeur qu'on nous propose, on va trouver une égalité qui est vraie. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc faisons x égale à moins 5 dans le membre de gauche de l'égalité. Qu'est-ce qu'on obtient? 2x plus 1 facteur de x moins 2. On va remplacer dans cette expression x par moins 5. Donc cela va nous faire 2 fois moins 5 plus 1. Facteur de moins 5, moins 2. 2 fois moins 5, moins 10 plus 1, moins 9, fois moins 5, moins 2 font moins 7, ça s'ajoute, moins 7. On rappelle que le produit de deux nombres négatifs est un nombre positif, moins par moins, ça fait plus, donc plus, 9 fois 7, 63. Qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir que en faisant x égale à moins 5, 2x plus 1 facteur de x moins 2 nous donne bien la valeur 63. Donc on conclut, moins 5 est bien solution de l'équation. On passe à la question numéro 3. La question numéro 3 porte sur les fonctions affines. Donc on lit l'énoncé, on considère la fonction f définie par f de x égale à moins 3x plus 1,5. Parmi les deux graphiques ci-dessous, quel est celui qui représente la fonction f? Donc, qu'est-ce qu'on peut voir au niveau des graphiques? Au niveau des deux graphiques, on peut voir deux droites. On rappelle que deux droites représentent toujours une fonction affine. Une fonction affine est de la forme ax plus b. Ces deux droites représentent bien une fonction affine et la fonction qu'on nous a donnée, c'est moins 3x plus 1,5. Comment on va choisir entre ces deux graphiques? On sait tout d'abord que A représente coefficient directeur, c'est-à-dire la direction de la droite. Qu'est-ce qu'on peut dire de la droite représentée au niveau du graphique A? Lorsqu'on avance dans le sens positif, si on passe par exemple de ce point-là, ici, à ce point-là, on a avancé dans le sens positif, qu'est-ce qui se passe? On est en train de monter. Donc, la pente, on dit qu'elle est positive, un coefficient directeur positif. Or, ce qu'on est en train de voir au niveau de la fonction qu'on nous propose, c'est un coefficient directeur qui est égal à, ici, moins 3. Donc, un coefficient directeur négatif. Lorsque le coefficient directeur est négatif,
c'est que la pente de la droite est négative. Ça veut dire qu'en avançant dans le sens positif, on descend. Par exemple, je prends ce point-là, je passe du point 1 au point 2. J'ai avancé dans le sens positif, je passe d'ici vers là. Donc, je descends. Donc, déjà, de prime abord, lorsqu'on regarde les graphiques, on sait que f de x ne peut pas correspondre au graphique de A proposé, mais le graphique B, puisqu'en graphique B, on a une pente qui est négative. Ça descend comme ça. Très bien. Également, on peut voir l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine est donnée par B. B, dans notre cas, est égal à 1,5. Pourquoi on l'appelle l'ordonnée à l'origine? Puisqu'il nous renseigne la valeur de l'ordonnée lorsqu'on est à l'origine, lorsqu'on fait x égale à 0. Donc, lorsqu'on fait x égale à 0, le point va correspondre à l'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées, l'axe vertical. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir au niveau du graphique A que la droite intercepte l'axe des ordonnées en un point qui est à peu près situé ici, qui est un point où le B donc est négatif. Or nous, le B, dans notre cas, c'est un B qui est égal à 1,5. Donc la droite doit intercepter l'axe des ordonnées à la valeur 1,5, ce qui est le cas pour le graphique B. Effectivement, lorsqu'on fait x égale à 0, f de x est égal à 1,5, c'est-à-dire f de x, on le lit ici sur l'axe des ordonnées, est égal à 1,5. Donc, la fonction f de x égale à moins 3x plus 1,5 correspond au graphique B. Donc, pour justifier, d'abord, on fera la première remarque, c'est que le A, le coefficient directeur de la droite est négatif, donc la pente de la droite doit être négative. Deuxième justification, lorsqu'on lit l'ordonnée à l'origine, il est de 1,5, donc la droite doit intercepter l'axe des ordonnées à 1,5, donc ce qui est le cas pour la droite des deux. Donc ainsi, on a justifié que le graphique B correspond à la fonction f de x. Dans cette même vidéo, j'enchaîne avec la correction de l'exercice numéro 8. Donc je lis l'énoncé de l'exercice numéro 8. On considère la fenêtre de téléchargement ci-dessous. Donc qu'est-ce qu'on peut voir au niveau de la fenêtre? Une barre qui nous indique on a 9,7 sur 115 mégaoctets qui ont été téléchargés. Et on nous renseigne également que la vitesse de téléchargement est de 1,3 mégaoctets par seconde. Si la vitesse de téléchargement reste constante, faudra-t-il plus d'1 minute et 25 secondes pour que le téléchargement se termine? On va résumer toutes les informations qu'on nous a données. Donc, la fenêtre de téléchargement nous indique qu'il y a 9,7 mégaoctets qui ont déjà été téléchargés sur 115,2 mégaoctets. Donc la première chose que nous allons faire, c'est de calculer qu'est-ce qu'il reste à télécharger. Alors qu'est-ce qu'il reste à télécharger? 115,2 moins 9,7 mégaoctets qui font 105,5 mégaoctets. Donc voilà ce qu'il nous reste à télécharger. Par ailleurs, on sait que la vitesse de téléchargement est de 1,3 mégaoctets par seconde. Ça veut dire que chaque 1,3 mégaoctet va nécessiter une seconde. Donc pour savoir le temps qui va être nécessaire pour le reste du téléchargement, on va rapporter 105,5 mégaoctets, ce qui reste à télécharger, sur 1,3, puisque chaque 1,3 mégaoctet va nécessiter une seconde pour savoir combien de secondes sont nécessaires pour le reste du téléchargement. Alors, une fois qu'on a fait les calculs, on va trouver qu'il est à peu près égal à 81 secondes. On va exprimer ça en minutes et en secondes. Donc, on sait que 60 secondes font une minute. Donc, 81 secondes vont faire, donc 81 moins 60, ça fait 1 minute et il nous reste 21 secondes. Pour terminer le téléchargement, il faudra donc 1 minute et 21 secondes. Donc la réponse est non, il nous faut moins d'1 minute, 25 secondes pour que le téléchargement soit terminé. Alors pour le brevet, je te conseille toujours de parcourir l'ensemble de l'énoncé du sujet, de commencer toujours par l'exercice où tu es très à l'aise pour garantir un maximum de points. Comme tu vois ici, l'exercice numéro 8 était un exercice assez simple qui était quand même noté sur 6 points. Très bien, donc je te dis bonne suite pour tes révisions et à une prochaine vidéo. Au revoir.